De Dieu merveilleux, alléluia. Ça fait des années qu'il est ensemble avec nous à la MIGEC en train de réaliser un merveilleux travail. C'est un homme de Dieu dévoué dans l'œuvre de Dieu. C'est un homme de Dieu qui se donne, qui est toujours là derrière les âmes, alléluia. C'est un homme de Dieu qui a les fardeaux des âmes et il parle très bien de la part du Seigneur. C'est un très bon enseignant de la parole de Dieu. Il est responsable de notre département de la logistique. Donc la MIGEC n'a pas simplement 4 départements. Nous avons un sous-département de la logistique qui s'occupe de tout ce que la MIGEC possède. Alléluia. De tous les patrimoines de la MIGEC, aux chaises, aux instruments, aux baffles. C'est lui qui est en charge de cela. Il s'appelle Enoch Toubi. Il est aussi serviteur de Dieu dans son église CBFC. CEAC. Ok, c'est juste à Bongolo, non? Donc c'est l'église que nous voyons à Bongolo, juste avant la station. Bongolo, sur l'avenue Kassavoub, juste avant la station. Il est aussi serviteur de Dieu là-bas. Et vraiment, c'est un principe pour nous à la MIGEC. Tous les ouvriers que nous avons à la MIGEC sont aussi ouvriers dans leurs églises. Alléluia. Donc nous ne sommes pas simplement là à la MIGEC en train de servir Dieu, mais nous servons aussi Dieu dans nos églises. Amen, amen. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut apprécier la grâce? Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Grand de notre joie de se retrouver en ce jour, en ce lieu. C'est pas fruit d'un au peuple de Dieu. Et mes remerciements s'en va droit au cordon Jonathan, lui qui est notre père de la maison, à qui Dieu a mis dans le cœur de nous associer à ce programme. Nous l'avons commencé depuis le début du mois de mai et voilà qu'aujourd'hui nous sommes à la clôture. Nous remercions aussi les comités de gestion et qui ont aussi joué un rôle très important à ce que nous soyons aujourd'hui, c'est que nous sommes les autres frères, les autres bien-aimés, les responsables Tegra, la servante de Dieu Rebecca, le frère Grace. Ce sont des gens qui jouent un rôle important pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Merci aux bien-aimés qui sont là. Je vois le frère Francis qui est là, qui est un de mes responsables à l'église. Je vois le frère Freddy, la sœur Merveille avec qui nous sommes déjà. Et à tous qui êtes là, nous vous disons merci beaucoup. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Psaume 31, le Psaume 31, le verset 16. Le Psaume 31, le verset 16. Psaume 31, le verset 16. Nous y sommes. Vous y êtes? La Bible déclare: mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Proverbe 16, du 1er verset au 4e verset. Proverbe 16, du 1er verset au 4e verset. La Bible dit: l'homme fait des projets, mais celui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Colossiens 10. Livre de Colossiens, le chapitre 2 au verset 10. Colossiens 2, 10.
La Bible déclare, et par votre ignorance, attendez, c'est une erreur. Éphésiens, c'est Éphésiens, pardon. Éphésiens 10. La Bible déclare, c'est que nous sommes, nous les devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je disais que la Bible déclare, la Bible déclare, c'est que nous sommes, nous les devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dans nos versions, on dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés avec Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous l'accomplissions. Le thème qui nous a été donné, que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de ce mois, c'est Assaut destiné. Et déjà, quand on parle d'assaut destiné, on veut nous parler de la responsabilité que nous avons face à notre propre destinée. On veut nous parler de ta responsabilité que tu as, toi qui es frère, toi qui es sœur, face à ta destinée. La destinée, par définition, chacun va définir la destinée de sa manière, mais en termes simples, on va dire que c'est le projet de Dieu qu'il a formé pour l'homme, afin que l'homme l'accomplisse sur la terre. La destinée, ce n'est pas un concept inventé par les hommes. La destinée, ce n'est pas un principe que l'homme a mis dans son dictionnaire tout simplement, mais c'est le plan de Dieu pour tout homme. Alléluia. La destinée, c'est le plan de Dieu tracé pour tout homme. Tout homme. Il est vrai que les hommes naissent vides. Il est vrai que les hommes, naissent inconscients. Mais au-delà de leur inconscience, ils sont le fruit très bien conçu de Dieu. Alléluia. Il est vrai que quand tu viens sur la terre, tu viens inconscient. Quand tu es bébé, tu ne sais pas le pourquoi du fait que tu es venu sur la terre. Mais Dieu a placé un contenu à ton existence. Alléluia. Dieu a placé un contenu à ton existence. La Bible déclare dans Genèse 1, le verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Il est vrai que Dieu, quand il crée l'homme, Dieu a fait l'homme à son image. Il est vrai que l'homme a été conçu par Dieu. L'homme est la résultante du cerveau de Dieu. Il est vrai que l'homme est la résultante du cerveau le plus intelligent du monde. Parce que quand Dieu crée l'homme, il a mis tous les moyens en jeu. Quand Dieu crée l'homme, il a mis toute sa sagesse, il a mis toute son omniscience en jeu, afin que l'homme vienne sur la terre. C'est pourquoi quand il crée l'homme, il dit « faisons l'homme ». Lui-même, le Dieu le Père, il associe le Dieu le Fils et le Saint-Esprit pour créer l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme ainsi est le fruit de l'agenda de Dieu. L'homme ainsi est la personne que Dieu a destinée sur la terre pour accomplir une mission. L'homme est venu sur terre par suite de l'agenda de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne crée pas un homme au hasard. Dieu avait bien planifié la venue de l'homme sur la terre. Quand tu te vois sur la terre, quand tu vois ta destinée être en train de s'accomplir, sache que c'est l'agenda parfait de Dieu qu'il a envoyé sur la terre. Alléluia. L'homme est le but pour lequel Dieu l'a envoyé ici sur la terre. L'homme est la personne que Dieu envoie sur la terre pour pouvoir accomplir une mission bien précise. L'homme est la personne à qui Dieu envoie sur la terre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Quand l'homme vient sur la terre, l'homme
est censé vivre, c'est-à-dire que Dieu, quand il crée l'homme, c'est-à-dire qu'il te donne une responsabilité que lui-même aurait fait, ou bien lui-même aurait exécuté quand lui-même serait sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu donne en toi une portion d'autorité que tu es censé manifester. Et lui-même, il pouvait bien le manifester, mais il te lègue cette responsabilité. Alléluia. Alléluia. L'homme est l'œuvre divine. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est la personne que Dieu envoie sur la terre. Et tu dois savoir, bien-aimé, quand tu es sur la terre, au-delà d'être la personne que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Quand Dieu crée l'homme, il ne le fait pas juste pour établir le décor. Dieu ne fait pas l'homme, il ne crée pas l'homme pour de la figuration, mais il a placé un contenu à son existence. Dieu a placé un contenu à l'existence de l'homme. C'est pourquoi quand il parle dans Genèse 2:15, il dit Dieu créa l'homme afin qu'il domine. Dieu créa l'homme afin que l'homme soit fécond et qu'il se multiplie. C'est-à-dire que l'homme avait placé un contenu à l'existence de l'homme. Le contenu, c'est l'autorité. Le contenu, c'est le pouvoir que Dieu a légué à l'homme de pouvoir marcher sur la terre. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu t'a créé en tant qu'homme pour manifester l'œuvre divine au milieu des humains. Dieu t'a créé sur terre pour pouvoir accomplir une mission bien particulière. Tu es une particularité de Dieu sur la terre. Bien plus, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es une extension de Dieu sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est que Dieu, au-delà de lui-même, de descendre sur la terre, mais il s'étend au travers de toi pour que tu accomplisses une mission. Alléluia. Alléluia. Dieu t'envoie pour pouvoir accomplir une mission. La création de l'homme ne s'est pas seulement arrêtée à la ressemblance, mais celle-ci a été caractérisée par le contenu de son existence ici-bas sur terre. Alléluia. Ainsi, au-delà de tout ce que nous venons de dire, nous devons savoir que Dieu a, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu a mis un contenu à ton existence. Alléluia. Dieu a mis un contenu à ton existence. Alléluia. Le premier point que nous allons développer pour pouvoir commencer ce message, nous allons dire ce qui suit, c'est qu'il n'y a pas de destinée en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ta vie sans Jésus ne peut pas être appelée destinée. C'est-à-dire que ta destinée prend l'effectivité ici-bas sur terre, c'est quand tu fais ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un homme comme Paul dans la Bible, lui qui se croit être persécuteur de chrétiens, quand il rencontre Christ sur son chemin, le persécuteur est devenu le prédicateur. Alléluia. Quand tu rencontres le chemin, sur ton chemin, le Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que ta destinée commence. Alors tout ce que tu sais faire avant ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ ne sont que tes ambitions et tes propres prévisions. Alléluia. Tout ce que tu sais faire, quand tu ne fais pas la rencontre à Christ, ne sont simplement que des prévisions à toi. Parce que Dieu, si Dieu ne l'avait pas planifié, c'est-à-dire que tu es en train de vivre par rapport à ta propre imagination. C'est-à-dire que tu es en train de vivre par rapport à ton propre calendrier. Dès lors que tu fais la rencontre avec le Seigneur entre en jeu dans ta destinée. Alléluia. Le Seigneur entre en jeu dans ta destinée. Tu entres dans l'orbite de ta destinée au moment où tu fais ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: l'œuvre de la croix est source de salut pour quiconque croit. L'œuvre de la croix est source de salut pour quiconque croit. C'est au moment où toi tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, c'est au moment où tu reconnais l'importance de l'œuvre de la croix, c'est alors que Dieu entre en jeu dans ta destinée. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, la croix de Jésus, la croix que Christ a portée pour nous, est comme un équivalent universel.
mais qui convient à tout homme. Quand Dieu est mort sur la croix, ce n'était pas pour sauver quelques-uns et pour laisser quelques autres. C'est-à-dire quand Dieu est mort sur la croix, l'œuvre de la croix était quelque chose d'universel. Ça concernait le monde entier. Ça concernait tous les habitants du monde. Ça concernait tous les habitants de la terre. Ça concernait ceux qui sont en Asie. Ça concernait ceux qui sont en Europe. Ça concernait même ceux qui sont en Afrique. C'est pourquoi je suis en train de dire c'est un équivalent universel. Quand tu passes par l'œuvre de la croix, tu deviens la personne qui doit être, que tu es censé être réellement dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi je dis que l'œuvre de la croix, c'est un équivalent universel, mais qui convient à tout homme. L'œuvre de la croix, c'est comme un habit taillé sur mesure. Quand on te le donne, en le portant, ça peut convenir le frère Romiel. En même temps que ça convenir le frère Romiel, on donne à la sœur Bétiana qui est plus grosse que le frère Romiel, ça va le convenir parce que c'est universel. L'œuvre de la croix est universelle, elle n'est pas discriminatoire. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, pour toi qui n'as pas fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, sache que quand le fait que tu es en train de marcher, de parcourir, de faire ton parcours sur la terre, il faut savoir que Dieu ne t'a pas mis à côté, mais simplement tu es en train de connaître le retard par rapport à ta destinée. Si tu ne connais pas ta destinée, exactement ce qui est ta destinée, tu ne sauras pas réellement vivre le plan de Dieu en toi. Ainsi, la réussite de la destinée de tout homme est grandement attachée à la connaissance de son identité. Alléluia. Une personne comme David, s'il ne reconnaît pas le fait qu'il est circoncis, alors qu'il est en train de se battre avec Goliath, un incirconcis, il ne saura pas, en fait, il va perdre le temps sur le terrain de bataille. Un homme comme David, qui se bat avec Goliath sur le terrain de bataille, alors qu'il a la casquette ou bien il a l'identité d'un homme circoncis, il a l'identité d'un homme, d'un peuple de Dieu. Alors qu'il ne se bat avec un incirconcis, s'il ne confesse pas le fait qu'il est circoncis, il perdra sa bataille face à Goliath. Alléluia. Alléluia. Ta destinée a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 12, du 1er verset au 3e verset. Genèse 12, du 1er verset au 3e verset. Genèse 12, 3, 1 à 3. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers de toi. Alléluia. Une personne comme Abraham, alors qu'il habitait à Charan, il habitait à Charan en Chaldée avec sa famille à lui, alors qu'il n'était pas sauvé. Mais dès lors qu'il fait la rencontre avec le Seigneur, dès lors que le Seigneur se révèle à lui, le Seigneur lui attache une nouvelle identité. Ainsi, le deuxième point que nous allons développer à la suite de la lecture de ce passage, c'est que pour saisir la révélation, pour saisir sa destinée, il nous faut une révélation. Pour saisir la destinée, il nous faut une destination. Il faut que Dieu se révèle à toi pour que tu entres pleinement dans l'exercice de ta destinée. Il faut que Dieu se révèle à toi pour que tu entres pleinement dans l'exercice de la destinée. Il y a des hommes sur la terre, ils n'échouent pas parce qu'ils manquent de sagesse. Il y a des hommes sur la terre, ils n'échouent pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Pas forcément parce qu'ils manquent de moyens, mais ils échouent parce qu'ils manquent la révélation. Alléluia. Ceux qui manquent la révélation de Dieu, ils sont un peu comme en retard pour l'accomplissement de leur destinée. Alléluia. Ce n'est pas par faute de sagesse ou par faute d'intelligence que certains échouent, mais c'est par faute de révélation. Alléluia. La destinée étant conçue par un être supérieur,
ne peut la cerner que celui qui entre en contact avec ce dernier. Celui qui entre en contact avec Dieu, Dieu va lui révéler toutes les données essentielles pour la réussite de sa destinée. Quand Dieu se révèle à toi, alors que tu étais encore païen, lui-même il prendra le soin de te conduire pour pouvoir t'aider à accomplir ta destinée. Imaginez un homme comme Abraham, alors qu'il avait 75 ans. Il quitte la maison de son père. À cet âge-là, c'est difficile de prendre quelqu'un et lui dire « Quitte ton pays, va dans tel pays et là tu vas commencer une nouvelle vie. » Il faut simplement qu'une personne ait une révélation bien particulière de ta vie puisse te le dire afin que tu comprennes réellement que ce qu'il est en train de te dire, il en vaut la peine. Il faut que cela... comment est-ce que je peux le dire? Il faut que Dieu se révèle à toi de cette manière pour que ta destinée puisse avoir une certaine ascension, bien ta destinée puisse suivre une certaine ligne. Il faut que le Seigneur se révèle à toi. Alléluia. Quand Dieu ne se révèle pas à toi, ce n'est pas que tu ne seras pas en train de vivre ta destinée, mais tout simplement, tu prendras un certain retard par rapport aux exploits que tu es censé accomplir sur le chemin de ta destinée. Alléluia. La destinée. Il faut saisir la révélation. Il faut saisir la révélation. Il est vrai que quand tu vis ta destinée et quand tu regardes l'ensemble de ta vie avec les yeux de la chair, tu vois seulement que ici je dois faire ceci. En faisant tes calculs, pour nourrir ma famille, je ferai telle chose. Mais dès lors que Dieu se révèle à toi, tu vas comprendre certains paramètres, certaines données essentielles qui entreront ou bien qui vont participer à l'accomplissement de ta destinée, ou soit à la réussite de sa destinée. Alléluia. La révélation de Dieu te donne une partie de l'omniscience de Dieu, une partie de la sagesse de Dieu, une partie de la connaissance de Dieu, une partie de l'intelligence de Dieu, pour que tu travailles comme Dieu lui-même aurait travaillé s'il était sur la terre. Pour que tu comprennes ce que ton cerveau n'arrive pas à cerner. Pour que tu comprennes les paramètres essentiels pour accomplir ta destinée. C'est vrai que quand nous regardons avec la logique les événements qui arrivent dans la vie, c'est vrai que quand nous regardons les réalités qui arrivent à Kinshasa, avec les yeux physiques, on voit simplement, on peut se dire que par rapport à telle chose, il faut aller dans tel sens. Avec notre intelligence, il faut partir de ces côtés, il faut partir de ces côtés-là. Mais quand tu es en contact avec Dieu, celui qui connaît mieux ta destinée, il te montrera la révélation essentielle pour pouvoir arriver là où il veut que tu arrives. Parfois, ce que nous pensons avec notre cerveau, ce n'est pas forcément ce que Dieu est en train de penser avec son cerveau à lui. Parfois, ce que nous planifions avec notre stylo dans notre agenda, ce n'est pas forcément ce que Dieu est en train de planifier. Mais quand nous nous mettons en synergie avec celui qui a créé notre destinée, lui-même il nous montrera le paramètre. Il va nous montrer les solutions qu'il faut appliquer pour pouvoir répondre aux problèmes le plus tourmentant de notre vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Les hommes qui ont la destinée, et puisqu'ils sont révélés par Dieu, ils ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise le temps et les circonstances marche avec eux. Alléluia. Les hommes qui ont la révélation, ils ne subissent pas le temps. Les hommes qui ont la révélation, ils marchent dans le pas de Dieu. Ils marchent sur la ligne que Dieu a bien tracée pour eux, afin qu'ils accomplissent leur destinée d'une certaine manière. Les hommes qui ont la révélation accomplissent parfaitement le plan de Dieu sur leur vie. Alléluia. Un homme qui a la révélation marchera avec le calendrier de Dieu et suivra le pas que le Seigneur veut alors qu'il mette sur son chemin afin qu'il accomplisse sa destinée. Alléluia. Un homme qui n'a pas la révélation, il croira qu'il est en train d'aller vite.
mais à la fin, ça ne sera que peut-être un fiasco par rapport au projet qu'il a planifié. Parce qu'il va vite et dans ce qu'il fait, le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Le troisième point, c'est qu'il faut noter, la destinée est conçue par Dieu, mais l'homme doit y participer. Je pense que la fois passée, la servante de Dieu en avait parlé, qu'il faut participer pour accomplir sa destinée. Il est vrai que Dieu est l'initiateur de la destinée, mais pour son accomplissement, il faut la participation de l'homme. La participation de l'homme en termes des efforts physiques, en termes des efforts intellectuels. C'est vrai que Dieu t'a appelé à être un médecin, mais toi tu ne veux pas aller à l'école. Comment est-ce que tu seras médecin? C'est vrai que Dieu t'a appelé à devenir avocat, mais tous les cours qui cadrent avec ton cours avec ton domaine d'avocat, tu ne prends pas le soin de les lire. Tous les cours liés à l'économie, tu ne prends pas le soin exactement de les lire afin que tu te mettes un peu dans le bain du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Un peu comme nous, étant géologue, tu veux devenir géologue, mais alors quand il y a terrain, tu ne vas pas au terrain. Parce que sur terrain, il faut faire des expériences scientifiques pour pouvoir détecter, parfois décrire des roches signalisatrices de certains minéraux. Il faut descendre sur terrain, il faut lire les cours de volcanologie pour comprendre le fonctionnement de volcans à l'est. Il faut lire les cours de traitement de minéraux pour savoir comment c'est quand tu seras à Kibali Gold ou tous comme à Sokimo pour savoir quels sont les mécanismes que tu dois mettre en jeu pour pouvoir exploiter ou soit traiter les minéraux que tu as eu à avoir sur terrain. Il faut que tu participes à ta destinée. La vie sur terre est un domaine de collaboration entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que quand tu vis ta vie sur terre, il y a la part de Dieu, mais aussi ta part. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans tes responsabilités pour que tu accomplisses ta destinée. Tu dois faire les efforts que tu es censé faire. Tu dois aller travailler si tu as une famille à nourrir, parce que c'est ta responsabilité en tant que père de nourrir la famille. Tu dois mettre les efforts significatifs pour pouvoir accomplir une tâche quelconque à laquelle Dieu est en train de t'attendre à réaliser. Il y a des miracles sur la terre qui se déclenchent seulement au moment où l'homme participe, ou soit la communauté participe. Nous allons voir avec le peuple d'Israël, à chaque fois, les enfants d'Israël ne participaient pas à leur sortie de l'Égypte. Ils étaient toujours restés captifs à Pharaon en Égypte. Mais dès lors, ils ont décidé de mettre leurs efforts en jeu. Quand Moïse va leur donner des ordres, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand ils ont fait ce que Moïse leur avait dit, c'est alors que Dieu avait pris le soin de les faire sortir dans le pays de l'Égypte. Alléluia. Il faut que tu mettes tes efforts à toi pour pouvoir accomplir ta destinée. Quatrième point essentiel sur la destinée. Il est vrai que Dieu est l'initiateur de la destinée, mais pour son accomplissement sur terre, Dieu utilise des personnes qui sont pour nous comme de support, des personnes qui sont pour nous comme des accompagnateurs dans la destinée, des personnes qui sont pour nous comme des amis, des personnes qui sont pour nous comme de mains d'association. Ces personnes-là, ils sont des gens qui vont nous aider à accomplir la destinée. C'est un peu comme avec Moïse. Quand nous lisons le livre d'Exode au chapitre 4, la Bible nous montre Moïse, à qui Dieu appelle pour la responsabilité à conduire le peuple d'Israël. Moïse va dire à Dieu, voilà Seigneur, je suis un homme qui ne sait pas parler. Je balbutie, j'ai un peu la langue un peu pesante.
Dieu va lui dire, n'est-ce pas moi qui fais parler aux sourds et aux muets? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner, va lui adjoindre dans sa responsabilité son frère Aaron, qui sera comme son porte-parole. À chaque fois que Moïse allait vers Pharaon, Dieu utilisait Aaron comme son porte-parole, celui qui était censé parler à la place de Moïse. Alléluia. Parfois, ta destinée n'arrive pas à prendre une certaine allure. C'est parce que tu négliges les personnes support. Ce sont des personnes que Dieu a placées à côté de toi. Parfois, ce sont les conseils de tes parents que tu négliges. C'est eux que Dieu place à côté de toi pour qu'ils soient pour toi des personnes support. Ce sont les prédications de la misère que tu entends dimanche après dimanche. En considérant cela, tu te mets sur la ligne ou soit sur la trajectoire de ta destinée. Il faut considérer des personnes support pour pouvoir accomplir sa destinée. Une personne comme Esther, si elle se dit de faire des choses par rapport à elle-même, elle ne sera pas reine. Tout près du roi Darius, il faut qu'il y ait une personne comme Mardochée qui sera en train de conduire Esther au palais royal pour que Esther devienne réellement la reine, comme nous le voyons dans le livre d'Esther. Il faut de personnes comme Aaron à côté de Moïse. Il faut de personnes comme Ruth à côté de Naomi. Parce que Naomi va donner à Ruth un conseil qui la servira d'aller glaner au champ de Boaz. Et c'est là que Ruth obtiendra le mariage avec Boaz. Parce que Naomi a servi de support pour Ruth. Il faut aussi de personnes comme David pour restaurer Méphibosheth dans sa position de fils de roi. C'est vrai que Méphibosheth avait perdu sa position, mais qu'est-ce que David va faire? C'est vrai que Méphibosheth n'était pas devenu de fils de roi, David, mais simplement, David avait pu ramener Méphibosheth dans le palais royal, en se souvenant de bienfaits que Jonathan avait fait vis-à-vis de lui. Il faut qu'il y ait des personnes comme Barnabas à côté de Paul. On ne peut pas parler de l'apôtre Paul sans pourtant parler de Barnabas. Parce que après que Paul s'y convertit dans le Seigneur, Barnabas et les autres ont joué un grand rôle à aider Paul afin qu'il remplisse sa mission d'apostolat. Il faut de personnes support. Il faut des amis qui t'orientent vers le bon chemin. Il faut des personnes qui te montrent ce que tu dois vraiment faire. Il faut qu'il y ait des gens qui te conseillent dans la bonne direction. Il faut qu'il y ait de telles personnes pour que tu accomplisses ta destinée. Alléluia. Ce sont des personnes support. Ce sont des personnes sur qui tu dois t'appuyer pour pouvoir accomplir ta destinée. Alléluia. Il faut que tu apprennes à compter sur les autres. C'est vrai que Dieu a mis en toi une onction particulière. Mais l'onction que tu as sur toi ne fait pas d'office à toi un homme à tout accomplir. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu as appelé à tout accomplir. Il faut aussi que tu apprennes à compter sur les autres. Alléluia. Il faut que tu apprennes à compter sur les autres. Même le diable connaît mieux ces principes, les principes de la coalition. Dans la Bible, on est en train de nous montrer dans plusieurs passages où le diable passe par les hommes pour Jésus, pour arrêter Jésus. C'est vrai que c'était dans le plan de Dieu, mais le diable était derrière. Il a joué avec le principaux sacrificateurs. Et les principaux sacrificateurs se sont associés avec le peuple afin de témoigner en mal du Christ. Et alors que Christ était arrêté, parce que le diable avait fait une forte coalition avec les hommes. Il faut que tu t'appuies sur les hommes. Alléluia. Il faut que tu t'appuies sur les personnes que Dieu a placées à côté de toi. Il faut que tu appuies sur des personnes qui seront pour toi comme des guides. Tu es appelé au ministère. Il faut que tu écoutes les conseils des aînés. Ce n'est pas parce que tu fais des take-it que tu penses que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que tu prêches bien de la part de Dieu que les aînés n'ont plus leur place dans ta vie.
il faut que tu apprennes à compter sur les autres. C'est alors que tu accompliras ta destinée. Alléluia. L'autre point essentiel à savoir sur la destinée, c'est que chaque destinée possède des interdits. Nous allons lire le livre de Juge 13. Le livre de Juge 13. La Bible déclare, les Israélites, au verset 1, les Israélites commencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir de Philistins pendant 40 ans. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoach. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu enfanter d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras les jours à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de toi, de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger quel que soit, qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu de le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe, et c'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de l'annonce de la naissance de Samson. Alors, nous voyons ici l'ange, quand il vient, il se révèle à la maman de Samson. L'ange met des interdits pour pouvoir conserver l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, de la maman de Samson. Dieu a placé des interdits avant la naissance de Samson. Et même pour Samson, Dieu avait placé un interdit qu'il ne devait pas se couper le cheveu. Mais nous allons voir, je ne saurais pas lire tous les passages. Quand nous allons lire dans le livre de... On va le voir dans le chapitre 14, 15, 16. On voit Samson, à qui Dieu avait placé un interdit pour qu'il ne se coupe pas les cheveux. L'interdit disant qu'il ne devait pas se couper les cheveux. L'interdit lui disait que lui qui était nazaréen ne devait pas se conduire d'une certaine manière. Mais nous voyons Samson quelque part descendre à Sorek. Et à Sorek, Samson va entrer dans la maison d'une femme prostituée. Alléluia. Samson entre dans la maison d'une femme prostituée. Lui qui était appelé, comme en Judée on dira, un homme de Dieu. Lui qui était au service du Seigneur d'une certaine manière. Mais on voit Samson descendre à Gaza, précisément à Sorek. Et là, il entre dans la maison d'une femme adultère. Ça ne s'arrête pas là. Nous voyons comme Samson, alors que c'était interdit aux enfants d'Israël de côtoyer les filles qui étaient d'un peuple étranger. Et comme le Philistin, comme nous voyons ici dans l'histoire, ils étaient ennemis à Philistins. Et le Seigneur les avait interdits d'avoir de relations avec les Philistins. Pas de mariage, pas de relations un peu en termes de diplomatie avec les Philistins. Parce qu'ils étaient un peu, les Israélites étaient considérés comme un peuple de Dieu. Et ils ne devaient pas se lier avec ces autres peuples qui étaient considérés comme de païens. Comme de personnes qui adoraient des dieux étrangers. Alors Samson, on va voir dans la suite de l'histoire que Samson va prendre Delilah comme femme. Alors que Delilah était une Philistine. Et nous allons comprendre dans la suite de l'histoire que Samson va mourir puisque Samson n'avait pas respecté ses interdits. Et puisque Samson n'avait pas écouté les conseils de Dieu, Delilah l'avait tellement séduit que Samson est arrivé jusqu'au point de enlever les interdits que Dieu avait placé dans sa vie, qui consistait à ne pas couper ses cheveux. Samson, malgré cela, puisque il aimait tellement Delilah, Samson va faire couper ses cheveux. C'est alors que le Seigneur l'avait rejeté et alors le Philistin l'avait pris et l'avait tué. Parfois dans la destinée, ce qui freine ou bien ce qui parfois mettent de coq en jambe dans notre destinée, c'est parfois le manque de respect des interdits.
alors que tu es sur le chemin de la destinée, ta destinée à toi ne te dit pas que tu es censé faire tout comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. Alors tu dois avoir une conduite particulière. Parfois dans les interdits de la destinée, Dieu nous interdit pas seulement de mauvaises choses, mais parfois il nous interdit de bonnes choses, mais qui ne cadrent pas dans les couloirs de notre appel. Parfois ce sont de bonnes choses. Pour Samson, c'était couper les cheveux. Mais pour un autre Israélite, ce n'était pas mauvais. Mais puisque Dieu n'avait pas, dans son plan, voulu que Samson coupe ses cheveux, alors que quand Samson coupait ses cheveux, il sortait carrément de la trajectoire de sa destinée. Je ne sais pas l'interdit que Dieu a placé dans ta destinée. Je ne sais pas les principes que Dieu t'a imposés pour que tu vives ta destinée. Et dans les interdits de la destinée, les interdits de la destinée sont cachés dans un grand principe qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est cet abandon total à Dieu. La consécration, c'est mener une vie d'après le principe de Dieu. La consécration, c'est vivre une vie comme Dieu a planifié pour toi qui es sur la terre. Toi qui es appelé pour accomplir un but, il faut que tu respectes tes interdits. Et c'est alors que tu accompliras ta destinée. Alléluia. Le dernier point que nous allons exploiter, c'est que la prière est un élément important pour vivre sa destinée. Alléluia. La prière est un élément essentiel, nécessaire même si je peux dire, pour accomplir sa destinée. C'est plus qu'important pour que tu vives ta destinée. Ce qui est important, ça peut manquer et on peut remplacer par quelque chose d'autre. Mais ce qui est nécessaire, quand on ne remplace pas quelque chose, on va remarquer le vide qui est là. Alléluia. Quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand ça manque, ça fauche tout. Alléluia. Et la prière, c'est un élément indispensable. Et la prière, c'est un élément nécessaire pour vivre sa destinée. Toi qui es appelé à vivre une grande destinée, tu es appelé à associer ta destinée à la prière. Parce que c'est un peu comme les concepteurs de, disons un peu, la compagnie Apple. Dans la société Apple, il y a la création des appareils, des téléphones, création des ordinateurs. Mais la personne alors qui crée le téléphone ou soit l'ordinateur, lui seul maîtrise le fonctionnement exact de son téléphone ou de son ordinateur qu'il a créé. Ainsi, Dieu pour nous aussi devient une personne. Celui qui est le concepteur de la destinée, il maîtrise les notices, il maîtrise les choses ou bien le plan parfait pour pouvoir accomplir exactement notre destinée. C'est un peu comme dans le médicament. Quand vous achetez un médicament, on écrit dessus posologie. C'est-à-dire qu'il faut respecter la posologie, la notice qui est là pour pouvoir prendre le médicament. Sinon, quand tu prendras sans posologie, peut-être tu feras overdose, soit tu vas détruire ou bien abîmer la cure. Il faut que tu rentres auprès de celui qui a créé la destinée pour qu'il donne la forme à ta destinée. Car lui seul, il maîtrise le principe, il maîtrise le paramètre, les données essentielles attachées à ta destinée. Seul Dieu maîtrise le paramètre essentiel attaché à la destinée. Un homme qui prie, c'est un homme qui attire sa destinée tout près de lui. Un homme qui prie, c'est un homme qui appelle les colis que Dieu a prévus pour lui de s'approcher de sa vie. Un homme qui prie, c'est un homme qui aménage les terrains pour l'accomplissement de sa destinée. Un homme qui prie, bien aimé, c'est une personne qui active le forfait gigabyte pour pouvoir télécharger sa destinée. Alléluia. Dès lors que tu commences à prier pour ta destinée, dès lors que tu commences à invoquer le Dieu qui a créé ta destinée, c'est de là qui te montrera exactement les données essentielles qui sont attachées à ta destinée. La prière est un élément indispensable, très indispensable pour l'accomplissement de sa destinée. Il faut prier pour comprendre le paramètre qu'il faut jouer, mettre en jeu pour accomplir sa destinée. La prière est un élément indispensable, bien aimé.
La Bible déclare Dieu est tout près de ceux qui l'invoquent. Et ceux-là qui l'invoquent, le Seigneur prend le soin de se manifester auprès d'eux. À chaque fois que tu pries, tu réduis la distance entre toi et Dieu. À chaque fois que tu pries, tu permets à Dieu de pouvoir baliser le chemin pour l'accomplissement de ta destinée. Et il en vaut la peine que tu pries. Bien-aimé, la prière c'est tellement indispensable. C'est vraiment un point très essentiel pour pouvoir accomplir sa destinée. Au-delà de ta participation à toi, au-delà d'avoir les personnes qui sont pour toi des supports, il faut que tu apprennes à prier pour ta destinée. Il faut que tu apprennes à prier pour ta destinée. Un homme qui ne prie pas subira la vie et ira dans le mauvais chemin. Parce que celui qui maîtrise les règles du fonctionnement de sa destinée, tu l'as mis à côté. C'est lui qui maîtrise les règles pour pouvoir donner un sens à ta destinée, n'est que lui-même le concepteur, qui est Dieu. Il faut prier pour pouvoir baliser le chemin pour l'accomplissement de ta destinée. La prière est capable de ramener près de toi ce qui est à distance. Plus tu pries, plus tu réduis la distance. Plus tu invoques Dieu, plus tu réduis la distance. Plus tu cries à Dieu, plus le Seigneur se manifeste. Alors nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse 26, si je ne m'abuse pas, un homme comme Isaac, un homme qui avait la promesse de la fécondité. Abraham qui avait la promesse de la fécondité, à qui Dieu avait donné la promesse de la progéniture, de la progénérité, de la prospérité, de la fécondité, du fait qu'il avait cette promesse, du fait qu'il avait cette bénédiction de Dieu, et cette bénédiction de Dieu descendait d'office aussi sur ses enfants. Et Isaac descendait de cet homme qui est Abraham. Isaac va faire, alors que Isaac avait sa femme Rebecca, ils ont fait 21 ans dans la stérilité. Dans les commentateurs bibliques, c'est là on explique un peu cela. Isaac a fait 21 ans dans la stérilité. Alors que Isaac voyait qu'il vivait les choses un peu à l'encontre de sa destinée. Lui qui descendait d'un homme à qui Dieu avait fait la promesse de la fécondité. Mais Isaac voit comme sa vie partir en fumée. Isaac voit l'âge avancer. C'est un peu comme toi. Dieu t'a promis certaines choses. C'est un peu comme toi. Dieu a réservé certaines bénédictions afin que tu accomplisses ta destinée. Mais tu vois ces choses ne pas s'accomplir. Et Isaac, voyant cela, il s'est mis en prière. Isaac invoqua Dieu. Alors que Dieu avait invoqué Dieu. Alors sa femme devint enceinte. Sa femme avait des jumeaux. Dieu va lui dire, tu n'as pas simplement des jumeaux dans ton ventre, mais tu as des nations dans ton ventre. C'est que la prière peut faire. Au-delà du fait de penser que Dieu peut te donner des jumeaux, Dieu est en mesure même de donner des nations. Alors quand tu pries, Dieu se manifestera dans ta vie. Alors quand tu pries, tu investis pour ta destinée. Alors quand tu pries, Dieu se révèle d'une certaine manière. Au-delà du fait que tu n'as pas pensé que Dieu puisse se révéler. Alors bien-aimé, je te dis simplement que la prière est en mesure de donner de la vitesse à ta destinée. Plus tu pries, plus le Seigneur se révèle à toi. Plus tu pries, plus le Seigneur te montre les données essentielles liées à ta destinée. Alors bien-aimé, à chaque fois que tu entres en prière, Dieu réduit la distance entre les colis qui t'appartiennent toi-même. Ce qui était loin, Dieu les rapproche alors que tu te mets à prier. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, si tu te mets à prier, le Seigneur se manifestera exactement selon le vœu de ton cœur. Alors bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire, alors que nous serons en train de prier, prie convenablement pour ta destinée, car Dieu sera en train de rapprocher les colis qu'il a réservés pour toi. Dieu sera en train de manifester les choses qu'il a placées dans ta vie. Dieu sera en train de manifester les bénédictions qu'il t'a promis. Dieu sera en train de manifester les choses qui sont attachées à ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, alors que tu seras en train de prier, Dieu sera en train de faire des choses au-delà de ton entendement. Dieu sera en train de faire des choses au-delà. La Bible déclare, Dieu fait au-delà de ce que nous attendons. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous imaginons. Dieu fait au-delà, il fera au-delà. Je me dis à quelqu'un,
Ce soir, alors que tu seras en train de prier, Dieu fera au-delà, Dieu fera au-delà, Dieu fera au-delà. Bien-aimé, nous sommes en prière. Dieu fera au-delà. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas le problème qui t'a connu en ce lieu. Mais en priant Dieu, Dieu fera au-delà. Il t'exaucera, bien plus il t'exaucera. Mais il te donnera même le matabis. Il te donnera même plus. Bien-aimé, alors que tu es en train de prier, j'aimerais te dire que Dieu va faire au-delà. Dieu exaucera le vœu de ton cœur. Ce que tu n'as pas eu à janvier, ce que tu n'as pas eu à février, ce que tu n'as pas eu à mars, ce que tu n'as pas eu à avril, Dieu peut te le donner à main. Dieu peut te le donner à juin. Dieu peut te le donner à juillet. J'ai dit la prière réduit la distance à ton exaucement. Je dis à quelqu'un, quand tu pries ce soir, Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa main. Alors que tu es en train de prier, Dieu est entré. Ah, bien-aimé, je ne sais pas combien de temps cette maladie a fait dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, même quand le cancer est arrivé à un stade, je ne sais pas même si un stade de 3, puisque tu invoqueras les Jéhovah Rapha, les Jéhovah Rapha seront en mesure de te guérir ce soir. Les Jéhovah Rapha seront en train de te guérir ce soir. Toi qui as des problèmes de finances, alors que tu as des problèmes de finances, c'est vrai que les autres ont des connexions, c'est vrai que les autres ont des parapluies, mais nous avons la prière. Et ils ont la prière. Ah, Maléa, bien-aimé, est-ce que tu peux prier? 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 Plus tu pries, plus tu réduis la distance. Plus tu pries, plus le Seigneur se manifeste dans ta vie. Plus tu pries, plus Dieu refait sa gloire en toi. Plus tu pries, plus Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, plus tu pries, plus Dieu accomplit de grandes choses. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Ta destinée à toi nécessite la prière pour son accomplissement. Ta destinée à toi nécessite la prière pour son accomplissement. Alors prie. Bien-aimé, tu pries Dieu. Ta vie n'est rien sans la prière. C'est vrai que les autres ont des connexions. C'est vrai que les autres ont des oncles qui sont dans la primatie. Il est vrai que les autres ont des oncles qui ont des personnes de PDG, ils ont des parents, ils ont des personnes mieux placées. Mais nous avons la force des genoux. Nous avons la force des genoux. Là où on ne peut pas arriver, la prière peut arriver. Là où toi-même tu ne peux pas arriver, je vais te dire, là où toi-même ta force ne peut pas arriver, là où tes paroles ne peuvent pas arriver, ta prière peut arriver. Ta prière, bien-aimé, ta prière peut arriver. Alors tu fais bien de prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu qui exauce les prières. Il est là ce soir. Le Dieu qui exauce les prières. Ah, bien-aimé, prie. Est-ce que tu veux continuer à prier? Continue à prier. Là-bas, soya, là-bas, est-ce que tu peux continuer à prier là où tu es? Là-bas, sota, là-bas, baba, shea, baya. La prière accélère une destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu es en train de prier, c'est de la même manière que Dieu sera en train d'accélérer ta destinée. Est-ce que tu peux changer ta manière de prier? J'ai besoin des hommes et des femmes qui ont de l'accélération dans leur destinée. J'ai besoin des hommes et des femmes qui ont de l'accélération dans leur destinée. J'aimerais te dire ceci, de la même manière que tu es en train de prier. Oh mon Dieu, Lia sonné à Marade. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que consomme l'examen? Dieu est là ce soir.
Dieu est là ce soir. Nous clôturons ce soir. Nous clôturons ce soir. Nous sommes à la sortie de ce mois. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Dieu a visité Bartimée alors que Jésus était en train de sortir, j'aimerais annoncer à ta vie, de la même manière que nous sommes à la sortie de ce mois, Dieu sera en train de te faire du bien. Dieu sera content là-bas. Jésus, l'atmosphère est tellement chargée. L'atmosphère est tellement chargée. Dieu sera en train de toucher. Dieu sera en train de toucher. Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? La baba baba shea badabaya. La da suta la badabaya. Oh, Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. J'aimerais parler à Bartimée. Ta destinée ne n'est pas de demeurer aveugle, mais toi tu es destiné à voir. Alors que Jésus sera en train de sortir, tu seras en train de voir. J'aimerais annoncer à quelqu'un, alors que nous sommes en train de sortir, en ce mois de mars, tu seras en train de vivre l'effectivité de ta destinée. Les assoiffés peuvent monter. Les assoiffés peuvent monter. Les assoiffés peuvent monter. Est-ce que l'assoiffé peut monter? Est-ce que l'assoiffé peut monter? La baba baba shea badagabaya. Ide galusa tiama. Sambela zambe. Beta maboko sambela. Yebisa zambe. Je vais entrer à ma destinée. Je vais entrer à ma destinée. Je vais entrer à ma destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit l'opposition, tu seras en train d'entrer. Quelle que soit l'opposition, tu vas entrer. Que le fils d'Anak ne dépasse ma mère. Que le fils d'Anak va pas qui s'arrête. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Oh, est-ce qu'il y a un assoiffé? Est-ce qu'il y a un assoiffé? Est-ce qu'il y a un assoiffé? Oh, Shadababa Sayamaya. Lei Takalabasuta Labaya. Leu Talibada Labashea. Leda Baba Baba Sheaba. Lea Baba 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 Baba. Leu Talika. Leu Takiyaba. Leu Chole Baba. Leu Chole Baba. Jésus. La basuta la baya. La rica la basea baya. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je mérite dire à quelqu'un, de la même manière que tu as eu conscience de ta destinée, c'est de la même manière que Dieu sera en train de t'introduire dans ta destinée. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. De la même manière que tu as eu conscience de ta destinée, c'est de la même manière que Dieu va te donner accès à ta destinée. Israël n'est pas appelé à demeurer captif en Égypte. Il doit avoir un Moïse qui doit sortir de l'Égypte afin qu'Israël soit délivré. J'aimerais te dire ceci. De la même manière que tu as eu conscience de ta destinée, tu ne vas plus demeurer captif. Mon Dieu, alors que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux et je suis en train de voir Dieu délier la vie de plusieurs personnes. Dieu délier la vie de plusieurs personnes. J'étais en train de voir quelqu'un qui était en train d'avancer, mais il n'arrivait pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il était enchaîné à cause des réalités. Ici, il me dit l'Éternel, les réalités ne seront pas un obstacle pour toi afin de ne pas accéder à ta destinée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La sœur qui est devant vous. Ouais. Ma sœur. Bouge la sœur. Parce que vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Alors que je suis en train de parler, j'entends victoire. On me dit victoire, 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 victoire. Et Dieu est en train de me dire, il t'accorde la victoire à toutes sortes de combats liés à ta destinée.
à toutes sortes de combats liés à ta destinée. Dans le premier combat que je suis en train de voir, j'étais en train de voir le combat lié au doute et le deuxième combat, les combats liés au rêve que tu fais. Confirme-moi si c'est bon, confirme-moi. Les combats liés à tes rêves. Et j'étais en train de voir quelqu'un qui était en train de rêver, mais qui faisait des rêves tellement bizarres. Tellement bizarres. Et Dieu est en train de me dire qu'il te donne la victoire face à ce combat-là. Je prie et je déclare sur la vie d'une personne. Toi qui as les mêmes à combat, que Dieu te donne la victoire face à ce combat. Que Dieu t'accorde la victoire. Et alors que je suis encore en train de parler, ainsi me dit l'Éternel, il délivre quelqu'un dans ta famille, dans la maison précisément, dans le douleur de pied. Parce que je suis en train de voir quelqu'un te demander la prière. Et il te demande la prière de prier pour ce pied. Pourquoi? Parce que ses pieds étaient en train de trembler au point où il était en train de te dire, je ne sens plus mes pieds. Je ne sens plus mes pieds. Et Dieu me dit, à cause de ta présence en ce lieu, Dieu donne la guérison à cette femme. Parce que je vois précisément c'est une dame. Je vois précisément c'est une dame. Et Dieu me dit, il accorde la guérison. Et je prie et je déclare, tout celui qui est venu avec une maladie en ces lieux, tu sortiras de ces lieux guéris. Tu sortiras de ces lieux transformés. Oh mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu sortiras de ces... Oh my God. La basona diamanda, la basada baya. La zuta libra da casea, maché de gaya. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux descendre un peu? Mon frère, ça va?